Priez dans l'antichambre de votre cœur, dans votre chambre qui correspond à votre cœur, dans le secret, en union avec Dieu, en communion avec l'Esprit de Dieu. Mais aussi élevez vos cœurs vers le ciel tout en vaquant à vos occupations de chaque jour. C'est ainsi qu'Enoch marchait avec Dieu. La prière silencieuse, montant comme un précieux encens jusqu'au trône de la grâce, rend l'âme invincible. Il nous faut prier constamment. Le chrétien est chrétien parce qu'il prie. Il est en communion avec l'Esprit de Dieu, il appartient à Christ, d'où son nom de chrétien. Il se doit, en union avec Dieu, en union avec l'Esprit de Dieu, de prier en permanence. Prière silencieuse, prière mentale, prière verbale, prière en public, prière dans la solitude. Toute prière aux yeux de Dieu est accueillie si elles proviennent des profondeurs du cœur, si ce ne sont pas des prières récitées continuellement, lues et qui n'appartiennent pas au désir que le cœur veut partager avec le Seigneur, aux aspirations de l'âme. Réciter des prières constamment, c'est perdre la faveur, la ferveur, la beauté de la prière. Ce ne sont plus que des prières mortes qui ont perdu leur saveur et qui ne peuvent se connecter à Dieu. Elles ne peuvent aider à entrer en relation avec Dieu. La véritable prière est celle qui sort de notre cœur, qui se déverse par nos lèvres et qui sont de simples mots que l'on peut balbutier au départ et qui viennent des profondeurs de tout notre être pour remercier Dieu, lui rendre hommage, pour chanter sa gloire, pour nos besoins personnels. La prière est si importante. Elle doit être le centre, le noyau de notre vie. Par elle, nous avançons si rapidement vers le sentier de la sanctification et nous nous approchons, nous nous unissons avec Dieu. Nous sommes en relation avec Dieu beaucoup plus facilement. Et Satan, dans ses œuvres machiavéliques, nous empêche de prier, car il sait que c'est l'arme, le glaive, qui peut lui trancher la tête, le désarçonner, le désarmer, l'empêcher de venir envahir nos vies, de pouvoir résider dans notre âme, dans notre cœur. Il n'y a pas de place dans ce temple saint qu'est notre corps. Quand nous sommes en communion avec Dieu, lorsque nous sommes en prière, Satan se fâche. Il sait qu'on possède l'arme invincible et puissante, à laquelle il ne peut rien. C'est la prière, tout simplement. La prière du cœur, la prière qui rapproche de Dieu, qui nous permet d'être en contact avec Dieu, en relation avec Dieu, d'être plus fort.